Beaucoup de psys sont surpris quand je leur dis de s'amuser en consultation. Je t'ai parlé de plaisir dans les tâches pro il y a peu et j'avais envie de développer un peu plus cette idée. Alors le plaisir, il peut venir d'une bonne organisation qui fluidifie les frottements quotidiens. On va parler de plus d'automatisation, là où on peut, pour réduire les temps administratifs, les tâches un peu énergivores. Ça, j'en reparlerai peut-être plus tard, donc dis-moi si ça t'intéresse en commentaire. Mais aussi, on peut parler d'une structure rassurante, notamment je pense à la tenue du cadre ou encore de gestion des prises de notes. La gestion des prises de notes, c'est un véritable souffle et un disque dur externe pour les thérapeutes, parce que quand c'est bien fait, ça permet de se sentir plus engagé, plus efficace, plus pertinent, plus à jour aussi, plus tout. Mais des notes purement anamnestiques, ça devient très vite ennuyeux, énergivore, éreintant, c'est pas forcément ce qu'on veut. Et c'est pas forcément ce qui est intéressant d'ailleurs dans le processus thérapeutique. Mais le plaisir vient aussi de la joie, du fun et de la créativité qu'on va s'autoriser ou non à déployer dans nos séances, dans la relation avec nos patients. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne s'agit pas de se bidonner avec son patient pour s'autoriser à s'amuser dans son métier. S'amuser, c'est aussi maîtriser suffisamment ses outils, sa pratique, ses techniques thérapeutiques pour commencer à pouvoir jongler entre elles, les relier, passer d'une théorie à une autre de manière fluide et cohérente grâce à une compétence réflexive qu'on aura préalablement et de manière continue, bien entraînée comme un muscle. Et pour ce concept de compétence réflexive, si tu veux aller voir la formation RAIR pour comprendre ce qu'elle est, cette compétence, et puis surtout t'y entraîner avec tous les exercices pratiques que je propose dans ce parcours de formation, tout est disponible si tu veux aller plus loin là-dessus. Mais s'amuser, c'est aussi suffisamment se sécuriser en tant que thérapeute pour se défaire de considérations pratiques, parfois financières, dans nos prises de décision thérapeutiques avec notre patient, mais aussi dans notre tenue du cadre, dans notre gestion de notre temps pro et perso. Et si tu veux explorer tout ça dans ta propre pratique, alors direction cette fois-ci la formation Créa, puisque tout est dedans, y compris le comment prendre soin de son soi thérapeutique. Donc oui, s'amuser en tant que thérapeute dans son métier demande un peu plus de travail préalable que de se balancer sur la balancelle au fond du jardin, mais crois-moi, tu y as droit, tes patients aussi d'ailleurs, et ça rend la vie et ton métier tellement plus agréable et enrichissant. Dis-moi en commentaire si pour toi, c'est quelque chose que tu contactes déjà dans ta pratique, de pouvoir t'amuser, de créer au sens de la créativité relationnelle et de sentir la joie que tu peux en retirer et pas seulement le contentement d'avoir bien travaillé. Hâte de te lire.